Dimanche 15 juin 2025, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, parlons de la fête des pères d'aujourd'hui. Les églises ont justement tenu aujourd'hui à honorer spécialement les pères de famille à l'occasion de la fête des pères, notamment ceux âgés de 70 ans et plus qui ont été particulièrement félicités au sein du temple FJKM d'Anzumaki, les Fiavozana Ivat, au synode régional Yariv à Varajan. Cette célébration coïncide avec un grand événement, l'inauguration des extensions et l'amélioration de l'église. Reportage de Vanessa Mireille et Yves Janel. L'Église n'a pas manqué de mettre en valeur les pères de famille à l'occasion de cette fête. Un hommage spécial accompagné de cadeaux a été rendu aux pères âgés de 70 ans et plus au sein du temple FJKM d'Anzmakil Fiavozan, synode régional Yariv Varajan. Chaque année, l'Église honore les pères de famille âgés et prie pour tous les pères de famille fidèles de l'Église. Cette fête a également été marquée par un événement important pour l'Église qui a vu la présence des fidèles répartis partout, notamment la présentation des récoltes transformées en dons financiers, une contribution collective pour l'Église, mais surtout l'inauguration de l'extension de l'Église qui comprend désormais 4 grandes salles et un nouveau clocher. Les principaux contributeurs ont été honorés par une distinction spéciale. Les fidèles ont répondu nombreux à l'appel de ce jour. Pas moins de 802 personnes ont assisté à cette cérémonie au sein du FJKM Anzmakil Fiavozan aujourd'hui. Toujours dans cette page sociale, comme à l'accoutumée depuis 2024, une cérémonie de bénédiction et d'encouragement ainsi que la remise de kits de soutien aux enfants du personnel du Sénat qui vont passer les examens officiels du CEPE, du BEPC et du baccalauréat pour cette année 2025 ont été tenus au Palais de Verre d'Anouskeli hier. 111 candidats vont passer ces examens officiels. Le but de l'événement est d'inciter ces enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour obtenir de bons résultats aux examens. Reportage de Mervelat Sferen. Ce sont 111 enfants du personnel du Sénat qui ont été bénis, encouragés et soutenus par le président du Sénat et ses collaborateurs à travers la remise de kits pour les aider à bien affronter les examens officiels. Parmi eux, 46 passeront le CEPE ce mardi, 38 le BEPC et 26 le baccalauréat. Tous ont reçu des indemnités de repas et des fournitures scolaires à utiliser durant les examens. Le but de cette initiative est de motiver ces élèves à redoubler d'efforts dans leurs études, à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de réussir brillamment aux examens. Le président du Sénat leur a adressé sa bénédiction et ses vœux de réussite. Il les a également encouragés à aimer les études en soulignant que l'éducation est le plus bel héritage que l'on puisse recevoir. Il a ajouté que l'objectif est qu'ils atteignent le plus haut niveau possible pour la fierté de leurs parents et celle de la nation. Les parents des élèves ont exprimé leur reconnaissance envers le bureau permanent dirigé par le président du Sénat, les sénateurs de Madagascar, ainsi que les hauts responsables du Sénat, pour leur soutien constant envers les élèves passant les examens du CEPE, du BEPC et du baccalauréat. Ils ont souligné que les efforts dans le domaine du social effectués par le président du Sénat sont tangibles depuis qu'il a assumé cette haute responsabilité depuis 2023. Toujours dans ce cadre, afin d'alléger les charges des parents, l'association Ante ou Anjan Antanjaz a offert hier des fournitures aux élèves des communes d'Ambumalaz et d'Ambumanamboul qui vont passer l'examen officiel du CEPE, une initiative qui s'inscrit dans le cadre des activités de cette association. Les détails avec Felna Rakotarsoul. Obtenir son diplôme est un héritage pour les générations futures. En cette veille de l'examen officiel du CEPE, plus de 150 candidats à cet examen dans le Fukuntan d'Antanetbe, commune d'Ambumanamboul, et du Fukuntan Ambujay, commune Ambumalaz, ont reçu des kits scolaires offerts par l'association Ante ou Anjan Antanjazak hier. Ces dons entrent dans le cadre des activités de l'association afin d'inciter les élèves à poursuivre leurs études, mais aussi dans le cadre du mois de l'enfance. L'association prévoit également d'offrir des récompenses aux meilleurs élèves et meilleurs enseignants durant cet examen de CEPE 2025 dans ces 2 communes, selon les explications.
Restant toujours autour de ces actualités, autour de l'éducation, une note a été déjà publiée par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Transports portant sur des mesures de sécurité le 12 septembre 2024 sous la référence 915 MEN LG qui définit les mesures à prendre pendant les déplacements et les procédures à suivre pour obtenir une autorisation de voyage d'études. Dans ce reportage, le ministère de l'Éducation nationale explique ces mesures avec Fena Rakotorsoul. L'enseignement et l'éducation ne se limitent pas seulement à la transmission de connaissances derrière les murs de l'école. Il est nécessaire de sortir du cadre scolaire. Les activités éducatives en dehors de l'école viennent renforcer les apprentissages reçus en classe et contribuent de manière générale au développement intellectuel des élèves. Elles permettent aussi l'acquisition de nouvelles connaissances. Il ne s'agit donc pas simplement de sorties récréatives sans bénéfice pour les élèves. Chaque établissement scolaire est libre d'organiser de telles sorties éducatives comme les voyages d'études, mais cela doit se faire dans le respect de certaines procédures. Il faut préparer des documents, faire des demandes, organiser et planifier les étapes avant, pendant et après la sortie, selon les explications. La possibilité pour une école d'obtenir une autorisation auprès de l'ATT ou Agence des transports terrestres dépend du respect des conditions. Selon ces conditions, chaque élève doit être assuré et avoir l'autorisation écrite de ses parents ou tuteurs légaux. Pour la sécurité des élèves participant à ces sorties éducatives, il est impératif que les véhicules utilisés soient en bon état et conduits par des chauffeurs expérimentés. Un encadrement à bord de chaque véhicule est également obligatoire. La participation à ces sorties éducatives n'est pas obligatoire, elle se fait librement selon la volonté des parents et des élèves. Le ministère de l'Éducation nationale insiste sur l'importance pour les établissements scolaires de respecter toutes les mesures de sécurité mises en place afin d'assurer la protection des élèves tout au long de ces activités éducatives. Parlons à présent de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du pays. Le grand festival des arts martiaux organisé par les forces de défense et de sécurité s'est tenu hier au Palais des Sports et de la Culture Mahamasn. L'objectif était de démontrer les compétences des membres des forces de défense et de sécurité car la maîtrise des arts martiaux fait entièrement partie de la culture militaire selon les propos du président du comité d'organisation des festivités nationales. Miarvoulat Sferen nous en dit plus. Le grand festival des arts martiaux organisé par les forces de défense et de sécurité s'est tenu au Palais des Sports et de la Culture de Mahamasn. Les arts martiaux sont essentiels dans les missions de maintien de l'ordre et chaque agent se doit d'en avoir une bonne maîtrise. Ont participé à cet événement les élèves officiers de l'Académie militaire d'Intirabé ou ACMIL, les athlètes du club COSFA, l'école des sous-officiers d'Intirabé ou ENSUA, la police nationale, l'école de la gendarmerie nationale à Ambouch ou ENA, ainsi que plusieurs clubs civils. De nombreuses disciplines ont été présentées durant cet événement, telles que le judo, le kickboxing, le karaté, le taekwondo, l'aïkido, la capoeira, la lutte et la boxe. Le spectacle a mis en avant l'application des arts martiaux sur le terrain par les forces de l'ordre. La manifestation a également été animée par un spectacle de danse urbaine exécuté par de jeunes danseurs. Cette manifestation témoigne une fois de plus de l'unité et de la coopération entre les trois corps des forces de défense et de sécurité, l'armée malgache, la police nationale et la gendarmerie nationale. Elle s'inscrit aussi dans le cadre des événements organisés par le comité préparatoire des festivités nationales pour célébrer le 65e anniversaire du retour de l'indépendance et de la création des forces armées malgaches. Partons à présent dans le nord de la capitale après avoir formé les paysans à des techniques agricoles et d'élevage professionnels, la commune de Sabout-Snamen continue de les soutenir en leur offrant plus de visibilité pour leurs produits afin de renforcer leur activité économique. Une foire d'exposition mettant justement en avant les productions typiques de la région d'Avaradjan se tiendra donc à Sabout-Snamen à partir du 18 juin prochain. Environ 1500 visiteurs sont attendus durant l'événement. Reportage de Fena Rakotorsoul. Les agriculteurs de la commune de Sabout-Snamen bénéficient d'un accompagnement et d'une mise en valeur afin de se professionnaliser dans leur activité agricole et d'élevage pour garantir des moyens de subsistance durable. Suite aux formations reçues, ces producteurs auront également un espace commercial pour exposer leurs produits de 18 au 20 juin sur place.
Outre les producteurs de la commune de Sabout-Snamen, 15 autres communes voisines participeront aussi à l'exposition, ce qui en fera un moment privilégié de découverte des produits caractéristiques de la région d'Avarajan. Cet événement s'inscrit également dans les festivités liées à la célébration de la fête nationale du 26 juin, selon les explications. Dans l'information sportive de ce soir, pour faire progresser le jeu d'échecs, rien ne vaut l'organisation de compétitions, affirment les joueurs et passionnés de cette discipline intellectuelle qui prend de plus en plus d'ampleur chez nous. Ce sont d'ailleurs les jeunes catégories qui montrent un vif intérêt pour ce jeu de réflexion et qui ont permis à Madagascar de décrocher un titre de champion d'Afrique. Le club CCT de Talatama offrira une grande opportunité aux joueurs le 28 juin prochain. Anzara Zonarville nous en dit plus. Le jeu d'échecs, une discipline qui connaît un essor croissant dans notre pays. Les enfants manifestent aujourd'hui un véritable engouement pour ce jeu et ce sont d'ailleurs eux qui ont déjà fait la fierté nationale lors des championnats d'Afrique. Les différents clubs de la Ligue Analaming de la discipline échecs sont unanimes. Ce sont les tournois qui permettent réellement d'améliorer le niveau des joueurs au sein des clubs. Il organise ces compétitions à tour de rôle et pour le club CCT, c'est le 28 juin prochain qu'aura lieu un grand tournoi. D'importants prix récompenseront les participants à ce Grand Prix du 28 juin grâce au soutien de ceux qui veulent contribuer au développement de cette discipline. Il prévoit plus de 100 jeunes venant de 25 clubs membres de la Ligue d'Analaming, mais cela n'empêche pas la participation de joueurs d'autres ligues régionales. Dans les actualités internationales de ce soir, Israël a bombardé aujourd'hui des sites militaires et des dépôts de carburant en Iran où le gouvernement a annoncé que les mosquées, les stations de métro et les écoles serviraient d'abri à la population au troisième jour d'un conflit inédit entre les deux pays ennemis. France 24 nous en dit plus. Au sud de Téhéran, un immense nuage de fumée noire s'échappe ce dimanche de la raffinerie centrale de pétrole de la capitale iranienne. L'édifice a été frappé dans la nuit, tout comme le dépôt pétrolier de Shahran, l'un des principaux réservoirs de carburant de Téhéran. Dans la soirée de samedi, l'Iran a activé sa défense anti-aérienne dans sa capitale et 6 autres provinces. L'armée israélienne dit cibler des zones stratégiques, militaires ou liées au projet d'armes nucléaires du régime iranien. Tsahal a diffusé ces images, preuve selon elle du bombardement d'un site iranien de lanceurs de missiles. Téhéran se dit victime d'une agression. Nous ne voulions pas cette guerre. Nous nous concentrions sur une solution diplomatique concernant notre programme nucléaire. Mais cette escalade nous a été imposée. Car dans le même temps, l'Iran a lourdement répliqué. À Tamra, dans le nord d'Israël, le dôme de fer n'a pas intercepté tous les missiles lancés par l'Iran. Plusieurs personnes ont été tuées, tout comme à Bat Yam, dans le sud de Tel Aviv. Un missile avec une charge explosive très importante est tombé ici et a détruit un bâtiment entier, ainsi que d'autres bâtiments environnants. Ce dimanche à la mi-journée, le porte-parole de l'armée israélienne a promis que les frappes continueraient et que d'autres sites stratégiques iraniens seraient visés. De son côté, l'Iran accuse les États-Unis de soutenir cette offensive. Donald Trump nie toute implication américaine, mais dit être prêt à utiliser toute sa force si l'Iran répliquait contre des sites des États-Unis dans la région. Aux États-Unis, une représentante démocrate de l'État du Minnesota, Melissa Hortman, et son mari ont été abattus à leur domicile hier. Un autre élu et son épouse ont été blessés par balle. Le gouverneur de cet État, Tim Walz, a dénoncé un assassinat politiquement motivé. Le point avec France 24. Il est 2 heures du matin, heure locale, lorsque retentissent des tirs dans ce quartier situé dans la banlieue nord de Minneapolis. Un sénateur local et son épouse sont grièvement blessés à leur domicile. L'élu démocrate local à la Chambre des représentants, Melissa Hortman, et son mari, eux, sont tués par l'assaillant. Des meurtres qui ont créé la stupeur parmi les habitants et les responsables politiques de l'État du Minnesota. Pour le gouverneur démocrate Tim Walz, ce sont des assassinats à motivation politique. Mon ami et collègue la députée Melissa Hortman et son mari Mark ont été abattus tôt ce matin dans ce qui semble être un assassinat à motivation politique. Notre État a perdu une grande dirigeante et j'ai perdu une amie très chère,
la présidente Ortman, était une femme qui servait la population du Minnesota avec compassion, humour et sens du service. Toutes mes pensées et mes prières accompagnent sa famille, ses proches, ses enfants et ses parents. Le principal suspect est en cavale. Les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux et à éviter de participer à une manifestation prévue contre la politique de Donald Trump. Le département de police de Brooklyn Park, le bureau du shérif du comté et le FBI sont activement engagés dans une chasse à l'homme pour retrouver l'individu que nous tenons pour responsable de cet acte. Cette attaque contre 2 élus intervient dans un climat politique particulièrement tendu aux États-Unis. Le président Donald Trump, qui assiste aujourd'hui à un rare défilé militaire à Washington, a condamné ces attaques. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Dans la suite du programme de ce soir, vous allez suivre votre film KO. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.